Ça fait quelques matchs que vous avez mis Vitinha en numéro 10. Ça a été pas forcément convaincant. Voilà. Qui vous voyez dans ce rôle pour faire le lien entre le milieu et l'attaque? 10. Il faut rire, hein, il faut avoir de l'humour. Et bienvenue dans la quotidienne tout le monde, j'espère que pour vous ça va. Christophe Galtier et Neymar présents, oui, en conférence de presse aujourd'hui à la veille du choc face au Bayern. Alors Neymar en conf, c'est rare, donc on va l'écouter. Sachez quand même qu'il y avait un traducteur en live. Voilà, donc on va vous laisser le traducteur parce qu'en même temps, on ne peut pas l'enlever, donc il n'y aura pas de sous-titres. Bref, Neymar, pour commencer sur l'importance de la Ligue des Champions. Et ce sont ces moments que les joueurs de qualité doivent apparaître. Nous sommes contre notre bonne équipe pour faire face à cette équipe allemande. Nous savons que demain, nous aurons quelques difficultés parce que c'est un très grand club avec d'excellents joueurs. Mais nous travaillons dur pour qu'on puisse faire un excellent match demain. Bien évidemment que notre plus grand objectif, c'est la Ligue des Champions. Et la Ligue des Champions, c'est comme la Coupe du Monde. Autre passage intéressant, le Brésilien qui s'exprime sur son échange avec Luis Campos après la défaite face à Monaco le week-end dernier. Échange tendu, visiblement les deux hommes se sont expliqués. Et Neymar n'a pas fait dans la langue de bois lorsqu'il a été interrogé sur cet épisode. Oui, cela a arrivé, une petite discussion, un petit échange. Nous n'étions pas d'accord. Cela nous arrive tous les jours et quand même je les aime tous. Nous nous croisons toujours et nous continuons ensemble. Donc je pense que ça fait partie des discussions. Le football, ce n'est pas que l'amour, ce n'est pas que l'amitié. Bien sûr qu'il y a le respect de chaque côté. Cependant, il y a des choses qui arrivent et vous n'êtes pas d'accord des fois au moment. Donc oui, ça arrive des discussions. Christophe Galtier aussi donc présent pour cette conférence de presse avec la question à 1 million. Mbappé présent dans le groupe demain, ça on le savait, mais est-ce qu'il est prêt à jouer? Je ne pensais pas que Kylian allait s'entraîner hier de manière individuelle. Nous avons pris la décision que Kylian, à partir du moment où il se sentait bien, puisse participer à l'entraînement aujourd'hui. Il s'est bien entraîné, son retour post-entraînement est très positif. Mais à l'heure où je vous parle, je ne sais pas si Kylian sera sur la feuille de match. Je suis obligé d'attendre demain matin de savoir son ressenti. S'il est sur la feuille de match, il sera sur la feuille de match pour jouer. Combien de temps, je ne le sais pas. Bon, Licia reviendra demain en longueur et aussi en largeur sur cette conférence de presse. En attendant, petite question du jour. Le Paris Saint-Germain est-il prêt à renverser la tendance face au Bayern? On rappelle, défaite face à Monaco en Ligue 1 la semaine dernière, défaite face à l'OM en Coupe de France. Est-ce que vous les voyez nous sortir une masterclass complètement inverser la tendance ou pas? Dites-nous tout. Licia sélectionnera 2 commentaires demain. Et pour en revenir aux affaires courantes, victoire 2-0 de l'OM à Clermont ce week-end. Toujours deuxième de Ligue 1, les Marseillais. Match qui a démarré en retard parce qu'il y avait eu des incidents avant le match, voilà, aux abords du stade. Conférence de presse très tard. Igor Tudor fatigué. It's too late, huh? What's the time? Time to sleep, not to speak. Victoire de Montpellier 3-0 face à Brest pour le grand retour de Michel Derzakarian sur le banc montpelliérain. Toujours aussi agréable de l'écouter après les matchs. On l'adore. Analyse. Quand on ne prend pas de but, on peut gagner les matchs. Quand on prend des buts, c'est difficile de gagner les matchs. Voilà. Et défaite de Lens aussi, 2-1 à Lyon, le RC Lens qui descend à la 4e place du classement. 4e match de suite sans victoire en Ligue 1 pour les 100 et or. Mais pas de panique. Franck Hez. 2 points sur 4 matchs, il en manque un peu, mais on va traverser ça ensemble. Allez, football vrai les potos, comme chaque jour dans la quotidienne, on démarre avec un gars qu'on ne vous présente plus car vous savez déjà tout. Et peut-être que vous n'avez pas vu son but de ce week-end, mais le voilà. Envigado face à Medellín en Colombie. Henry David Mosquera Sanchez, c'est son nom au gars. Magnifique. Et pour finir, Unión La Calera face à Curicó. Juan Carlos Gaete pour Curicó.
Et sinon, ce week-end, 100e titre, oui, 100e titre de l'histoire du Real Madrid. Il suit, parfait, avec des joueurs du Real Madrid. Heureux après le match. Karim Benzema et ses coéquipiers se sont adjugés la Coupe du Monde des clubs en battant Al Hilal 5-3. Le Français a marqué et le Français décroche surtout le 25e titre de sa carrière avec le Real. En gros, Benzema a remporté un quart des trophées de l'histoire du Real Madrid. Chapeau bas. Chapeau bas. T'es bien eu. Allez, c'est la fin de la quotidienne. Les potos, on se quitte comme tous les jours en images et en musique. Et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Je suis relou. Ah, mais je le sais que je suis relou. Allez. Real Madrid. Ciao.